Bonjour, c'est Caroline du Petit Show Intel. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo toute courte pour vous parler dans le fond de qualité d'image dans nos vidéos, dans nos podcasts tricot particulièrement. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, continuez à regarder. Donc ça fait pas très longtemps que je suis déménagée et j'ai pu retrouver certains équipements de photos que j'avais. Et il y en a deux dont je suis particulièrement contente de retrouver. Donc ces deux outils-là sont le diffuseur et le réflecteur. Et je vais vous faire une image plus large pour que vous voyez un petit peu comment j'organise ma vidéo. Et puis je vais vous montrer aussi la différence quand on les a et quand on les a pas et les problèmes que ça peut occasionner. Rapidement, comment je choisis de tourner ma vidéo, c'est j'ai une fenêtre à ma droite. Un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous inclure un segment sur qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas tourner autrement qu'avec la lumière d'une fenêtre en arrière de nous ou très près de nous. Donc, il y a des petites astuces pour dealer avec ça, gérer ça. Donc, je recule ma caméra pour vous montrer comment je suis placée. Ici, vous voyez dans ma fenêtre à droite un diffuseur. Et ici, un réflecteur. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne quand j'ai ni un ni l'autre. Et ce que ça donne sans mon réflecteur. Et sans mon diffuseur. Je ne sais pas si vous remarquez la qualité de l'image, mais personnellement, je trouve que avec le diffuseur et le réflecteur, ma lumière est plus douce, on peut plus voir les détails. Et là, je risque d'avoir trop de lumière par moment, pas assez par d'autres moments. Et puis, on voit un petit peu moins les détails de mes projets. Et là, on est à contre-jour. Donc, la lumière vient de derrière et vous pouvez remarquer qu'il y a sûrement un petit film blanc qui vient sur le devant, comme un nuage blanc. Donc, je sais pas, pour montrer mon item, si vous allez bien voir les couleurs. Pardon, ma voix c'est dégueulasse. Quand on est pris à faire ça, c'est un petit peu problématique pour calibrer la lumière, si on veut avoir assez de lumière pour ne pas être sous-exposé, donc très foncé dans l'image. On doit surexposer la lumière en arrière, ce qui donne ce petit halo-là, ou ce film-là. Donc, ce qui va arriver, c'est que quand vous allez essayer de montrer les teintes de laine, je vais essayer, comme là, j'ai essayé le blanc parce que le blanc, c'est une couleur très pâle, mais vous allez peut-être avoir de la difficulté à voir la couleur. Moi, je suis prise pour tourner une vidéo YouTube avec la fenêtre derrière moi. Ce que je peux essayer de faire, c'est prendre un réflecteur comme ça. Donc, c'est le résultat que ça donne avec la diffusion en arrière.
Moi j'ai un diffuseur, mais ça peut être tout simplement un voile, un rideau de douche transparent, du papier ciré, du papier parchemin, un papier transfert de dessin. Donc bref, n'importe quoi que vous avez pour adoucir la lumière. Je pense que la diffusion de ce que je vois dans le petit rectangle semble être beaucoup mieux que la lumière directe en arrière. Donc on va faire un petit test encore avec la petite poule. Poule que je n'ai pas crochetée, je ne crochette pas, c'est ma mère qui me l'a faite. Et ma petite balle de laine verte. Donc voici quelques astuces, c'est pas très compliqué, ça peut absolument rien coûter, dans le sens qu'on peut utiliser des choses qu'on a déjà chez nous. Pour le réflecteur, on peut utiliser tout simplement du carton blanc. Donc ça va réfléchir, le carton blanc va réfléchir la lumière. Donc on peut vraiment utiliser ce qu'on a sous la main pour grandement améliorer la qualité de nos vidéos. Et puis sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée.